Comment quelqu'un qui prend un bidon de chocolat de 1000 calories au petit déjeuner peut-il avoir l'un des physiques les plus enviés du monde du culturisme ? Que se passe-t-il quand on combine une force surhumaine, un régime digne d'un adolescent rebelle et un silence absolu sur l'usage d'anabolisants ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la routine et le corps de Sam Sulek, le jeune qui fait exploser Internet, et probablement les limites de ce qu'un corps humain peut endurer. Ce que vous allez voir n'est pas seulement surprenant, c'est troublant. Personne ne sait exactement à quel moment Sam Sulek est apparu sur la scène, mais dès qu'il l'a fait, il était impossible de l'ignorer. À peine âgé de 21 ans, ce jeune Américain a commencé à envahir les fils d'actualité de tous les fans de musculation. Pas d'intro, pas de musique épique, pas d'effets spéciaux. Juste lui, une salle de sport et un physique qui semblait défier toute logique. Alors que d'autres influenceurs fitness se préoccupent de l'édition, des angles parfaits et des discours de motivation, Sam se contente d'allumer la caméra et de soulever des poids, sans filtre, sans script, sans spectacle. Et c'est peut-être ce qui rend ses vidéos si addictives. Son style s'apparente plus à un journal intime qu'à une chaîne YouTube. Et pourtant, ses vidéos cumulent des millions de vues. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose chez lui qui ne colle pas tout à fait. Son visage juvénile contraste violemment avec son corps. Son régime alimentaire semble être une blague, et sa force frôle l'inhumain. Certains le voient comme une légende en devenir, d'autres comme un accident en attente de se produire. À première vue, le physique de Sam Sulek semble tout droit sorti d'une compétition professionnelle de l'IFBB. Volume massif, définition chirurgicale, vascularisation extrême, et tout cela à seulement 21 ans. Not sure what to do next. Gotta think about it for a minute. For honestly, most of my lifts, I don't necessarily have it planned out. I really just have like a general idea of what I like. Si vous connaissez un peu l'entraînement, vous savez que ce n'est pas normal. La plupart des culturistes naturels mettent des années à atteindre une fraction de ce développement, et ceux qui y parviennent peinent à le maintenir toute l'année. Sam, lui, reste à ce point parfait entre volume et définition, comme si son corps avait trouvé une sorte de code secret pour dépasser ses limites naturelles. Mais il y a autre chose. Pas de saison de prise de masse, pas de phase de sèche, pas de pic pré-compétition. Son corps reste ainsi, et c'est précisément ce qui déclenche les signaux d'alarme. Selon une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, la majorité des athlètes naturels atteignent leur pic de testostérone et de potentiel musculaire entre 25 et 30 ans. Sam n'en est pas encore là. Et pourtant, il a déjà largement dépassé ce qu'un corps moyen peut atteindre. Alors, génétique divine ? Entraînement parfait ? Peut-être. Mais il y a une troisième option que beaucoup dans la communauté soupçonnent, même si personne n'ose la dire ouvertement, l'usage de substances anabolisantes. Et c'est là que ça devient curieux. Sam ne l'a jamais nié, mais il ne l'a jamais confirmé non plus. Dans un monde où chaque influenceur fitness doit préciser s'il est naturel ou non, Sam garde le silence. Et ce silence en dit bien plus qu'il n'y paraît. Car quand quelqu'un de son âge a l'air meilleur que des culturistes professionnels avec plus de 10 ans d'expérience, la question n'est plus de savoir si on l'admire, mais si ce qu'on voit est réel. Si ce qui impressionne chez Sam Sulek, c'est son physique, ce qui fait peur, c'est sa force. Dans l'une de ses vidéos les plus virales, Sam fait du développé incliné avec 180 kg en série. Dans une autre, on le voit manier des haltères de 40 kg pour les biceps, sans broncher. Et le plus troublant, ce n'est pas le poids, c'est la facilité avec laquelle il le soulève. Pas de cris, pas de mentalité de guerrier, pas de préambule de motivation. Il respire et soulève, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais ceux qui sont dans le milieu de l'entraînement depuis des années savent que ça ne colle pas. Selon une analyse de la NSCA, National Strength and Conditioning Association, un athlète naturel avec au moins 5 ans d'expérience peut atteindre au développé couché 1,5 à 1,8 fois son poids de corps. Sam est largement au-dessus de ça, et il n'a que 21 ans. Sa progression n'est pas simplement rapide, elle est antiphysiologique. Pas de plateau, pas de régression. Chaque vidéo montre une évolution, un nouveau record, une séance plus brutale que la précédente. Et ce qui est curieux, c'est son style. Il ne s'entraîne pas avec des techniques modernes de biomécanique, ni avec une attention particulière à la forme parfaite. Ses mouvements sont plutôt bruts, basiques, rustiques, du fer pur, de l'instinct pur.
Certains le comparent à des culturistes old school comme Tom Platz ou Dorian Yates pour sa brutalité et son engagement, mais même eux ont dû attendre des années pour atteindre un tel niveau de force. Alors, que se passe-t-il ? Sommes-nous face à un phénomène biologique inédit ou simplement au produit d'un environnement artificiellement optimisé ? Quoi qu'il en soit, son entraînement semble ne connaître aucune limite. Et cela, dans le monde réel, a presque toujours un prix. À ce stade, beaucoup se posent la même question. Comment Sam Sulek peut-il maintenir ce physique, cette force et cette progression, à cet âge et avec un tel régime alimentaire ? Et bien qu'il n'ait jamais confirmé l'usage de substances, il y a des signes visibles que les experts du culturisme et de la médecine sportive ne peuvent ignorer. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa peau. Dans plusieurs de ses vidéos, notamment torse nu, Sam présente de sévères poussées d'acné sur le dos, les épaules et la poitrine. On ne parle pas de quelques boutons, mais d'un schéma classique associé à des déséquilibres hormonaux induits. L'American Academy of Dermatology indique que ce type d'acné chez les jeunes adultes est courant chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants, car ceux-ci augmentent agressivement l'activité des glandes sébacées. Deuxièmement, sa structure faciale a également changé. Si vous comparez ces vidéos d'il y a un an, vous remarquerez que sa mâchoire est plus marquée, son visage plus gonflé, son expression légèrement durcie. Des changements subtils, oui, mais bien connus dans le monde du dopage. Troisièmement, il y a la rétention d'eau. Dans certains clips, Sam semble plus plat, et dans d'autres, il affiche un volume exagéré et une vascularisation extrême, parfois même d'un jour à l'autre. Ces variations peuvent être dues à des fluctuations hormonales ou à des manipulations typiques d'un cycle. Et enfin, son énergie. Certains jours, il semble inarrêtable. D'autres, il paraît vidé, apathique, presque absent. Un schéma que de nombreux athlètes ayant recours à des substances connaissent bien. Tout cela, bien sûr, ne constitue pas une preuve irréfutable. Mais dans un sport où le corps dit tout, parfois le silence est la confirmation la plus éloquente. Ce que vous allez entendre n'est pas le régime d'un champion de culturisme. Ce n'est pas un plan méticuleux de macronutriments, ni un menu propre et équilibré. C'est littéralement une montagne russe de sucre, de gras et d'ultra transformés. Et pourtant, ça fonctionne, du moins en apparence. Commençons par le début. Le petit déjeuner. Sam commence sa journée en buvant ce qu'il appelle un bidon de milkshake au chocolat. La quantité ? 1 litre entier, avec plus de 1000 calories chargées de sucre et de glucides liquides. Pas de flocons d'avoine, pas de blanc d'œuf, pas de protéines mesurées, juste une bombe calorique qui, en théorie, devrait envoyer n'importe qui directement faire une sieste. Pré-entraînement. Quelques heures plus tard, des céréales avec du lait. Encore une fois, une source riche en sucre simple, presque sans fibres ni protéines réelles. Ce qui est curieux, c'est qu'il les pèse. Oui, il les pèse comme si la précision était cruciale, alors qu'il vient à peine d'ingérer 1000 calories liquides. Pendant l'entraînement, c'est là que l'intra-entraînement entre en jeu. Un cocktail de suppléments comme Reese ou d'autres marques similaires, mélange d'électrolytes, caféine, acides aminés et parfois même du glucose. Une sorte de carburant rapide pour maintenir l'intensité, même si la base nutritionnelle est discutable. Post-entraînement, et c'est là que tout se déchaîne. Hamburgers, frites, fast-food sans filtre. Dans une de ces vidéos, on le voit littéralement se rendre directement dans un fast-food pour commander ce qui semble être un double cheeseburger avec du bacon et des sauces, comme s'il venait de s'entraîner en plein cheat day. Dernier repas de la journée, pré-couché, des donuts. Oui, des donuts avec du lait, au lieu de la caséine, du yaourt grec ou des fruits secs. Sam termine sa journée avec du sucre industriel et des graisses trans. Pour beaucoup de nutritionnistes, ce serait une aberration alimentaire, mais pour Sam, cela semble être la norme. Alors, comment fait-il ? La réponse que beaucoup craignent de dire à voix haute est simple. Parce que son physique ne dépend pas de son alimentation, il dépend d'autre chose, quelque chose qui permet à son corps d'absorber, de traiter et de transformer cette folie calorique en muscle. Pour un culturiste naturel, ce régime serait un suicide métabolique. Pour Sam, cela semble être juste un lundi. Arrivé à ce point, il est impossible de ne pas se demander « Tout cela fait-il partie d'un plan, d'une stratégie pensée au millimètre, ou est-ce simplement un mode de vie rendu possible par quelque chose qu'on ne voit pas ?» Car si on y réfléchit bien,
Sam ne donne pas de conseils, ne vend pas de programme, ne fait pas la promotion de régimes miracles. Il vit, se filme et soulève. Certains pensent que c'est là que réside son génie. Dans un monde saturé d'influenceurs essayant de paraître authentiques, Sam, lui, semble réel, même si ce qu'il montre paraît impossible. D'autres, en revanche, le voient différemment. Ils y voient un jeune homme qui, peut-être sans le savoir, pousse son corps à la limite avec des résultats qui semblent glorieux aujourd'hui, mais qui pourraient devenir tragiques demain. Parce que ce mode de vie n'est pas durable. Aucun corps humain, aussi privilégié soit-il, ne peut résister pendant des années à un excès calorique, à un stress métabolique, à des charges hormonales élevées et à des entraînements extrêmes sans en payer le prix. Le docteur Thomas Ocon, spécialiste de la santé des athlètes utilisant des stéroïdes, avertit que les effets de l'abus ne se manifestent pas immédiatement. Le corps ne crie qu'une fois qu'il est déjà trop tard. Alors, quelle est la vérité derrière Sam Sulek ? Est-il un cas exceptionnel de génétique et de mentalité ? Un phénomène caché derrière la chimie ? Ou juste un produit de plus de la culture de la performance extrême, où la seule chose qui compte, c'est d'avoir l'air monstrueux, peu importe le prix ? La seule chose certaine, c'est cela. Sam Sulek ne joue pas avec des poids. Il joue avec le feu. Oh my god. Sam Sulek représente bien plus qu'un physique impressionnant. Il représente une génération en quête de résultats rapides dans un monde où tout est instantané. Des physiques de film, des entraînements extrêmes, de la malbouffe et aucune limite. Mais la vraie question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir si son régime fonctionne, ni s'il prend quelque chose ou non, ni même si son entraînement est viable. La vraie question est, assistons-nous à la naissance d'un nouveau type d'athlète ou au début d'une histoire qui finira mal ? Parce que oui, Sam est au sommet de sa forme. Mais le culturisme ne pardonne pas, la santé ne se négocie pas, et le corps finit toujours par présenter l'addition. Aujourd'hui, on est ébloui par sa taille, sa force, sa brutalité. Mais demain, on pourrait bien se demander, est-ce que ça en valait la peine ? Si tu as aimé cette vidéo sur l'horrible régime de Sam Sulek, tu vas sûrement aimer cette autre vidéo sur des aliments que Sam ne mange probablement pas, mais qui, eux, peuvent vraiment t'aider à gagner du muscle en un rien de temps, à ne pas manquer.